Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Bienvenue sur votre horoscope du mois de septembre. On commence très fort le mois avec Saturne, la planète de votre signe, Bac en Poisson. Vous allez retrouver un petit peu ce qui s'est passé 2023, 2024. On quitte un petit peu l'ambiance de la maison, de la rénovation, du foyer, de thématiques maison pour revenir à des choses beaucoup plus centrées sur la communication, l'échange, les petits déplacements. On peut s'offrir des petits week-ends, partir en vacances quelques jours. Il y a beaucoup de convivialité. On retrouve aussi des souvenirs de famille. Bref, c'est une position planétaire assez intéressante, même si Saturne n'est pas toujours très à l'aise dans le Poisson, parce qu'il amène beaucoup de création, de créativité et d'imagination. C'est une période assez ambiguë, parce que Saturne, dans le Poisson, va créer quelque chose du sable. On peut avoir l'impression que sa vie s'érode, qu'on a du mal à stabiliser quelque chose qui nous échappe. Et pourtant, c'est dans cette sensation d'impermanence, dans cette sensation de créativité, que on va pouvoir trouver une réalité, on va pouvoir s'épanouir. Alors, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, février, Saturne revient dans le Bélier, il recommence son cycle et il fera alors sa conjonction avec Neptune qui sera un total renouveau et vous allez vraiment être concerné. Donc, durant cette période, vous pourrez acheter une maison, vendre une maison et vous lancer peut-être dans une carrière immobilière. Ça va beaucoup tourner autour des thématiques de la maison, du travail chez soi, du travail en ligne, mais aussi de votre famille, de votre foyer et comment on peut se sentir bien chez soi. C'est une période un petit peu instable parce que chaque fois que Saturne change de signe, eh bien, on est quand même dans une planète lourde. Donc, ça remue à l'intérieur de vous. On peut avoir des rêves qui nous perturbent, des situations qui viennent nous perturber. Enfin, au moment du passage, j'ai un très bel aspect à Vénus. Donc, j'ai du soutien, j'ai de l'aide, j'ai de l'assistance. Et puis, la maison 3, c'est quand même une maison agréable. Je peux suivre une formation, je peux suivre un enseignement, je peux me resituer professionnellement et je peux rencontrer des personnes qui vont m'aider dans cette démarche de reconversion. Période idéale pour faire un test d'aptitude, pour faire un bilan de compétences. Très, très bonne période. Pour suivre une formation, pour soi-même animer une formation. Très, très bonne période pour les enseignants, les universitaires, mais aussi les étudiants. C'est une période parfaite pour apprendre une langue étrangère. Très bien aussi pour tout ce qui est vente en ligne, commerce en ligne et marketing en ligne. Vous avez toujours Pluton en secteur 2 qui va ramener de la chance au niveau financier, du soutien au niveau financier. Par contre, attention, j'ai eu Vénus contre Pluton. Donc du coup, on a l'impression que cette chance, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Et il faudra vraiment profiter de certains moments clés pour pouvoir la saisir. Après ce passage en fanfare de Saturne dans le Poisson, on a vu ce qui s'est passé en début de semaine. Septembre sera très intense. On a les éclipses. C'est vraiment un moment pour guérir, pour aller au fond des choses. Et en fonction de votre thème de naissance, ça peut être un total renouveau, ça peut être un changement complet de cap, ou alors ça peut être une période assez tendue. Nous avons le 2 septembre, Mercure qui passe dans le signe de la Vierge. C'est un mois très important au niveau de la Vierge. Le mois dernier, nous avons eu une nouvelle lune en Vierge. À la fin du mois, nous aurons de nouveau une nouvelle lune en Vierge. Et au milieu, nous avons une pleine lune Vierge Poisson. Ça met en avant tous les secteurs neufs, à savoir voyage. Donc, on peut faire un voyage en septembre. Étranger, rencontre avec des étrangers, passion pour une culture étrangère. On peut refaire son passeport, partir en avion, s'expatrier, décider de suivre une formation dans des hautes études, apprendre une langue étrangère, découvrir une autre culture.
C'est une période, à minima, on peut aller simplement dans un restaurant chinois, un restaurant étranger. C'est vraiment une période pour se connecter sur l'étranger. On est invité à sortir de son cadre. On est invité à découvrir le monde, à parcourir le monde. Alors là, on va parler de visa. On va parler aussi, peut-être, faites attention à vos valises, parce que j'ai Uranus qui fait un carré à Mercure et au Soleil. Donc, on peut perdre ses valises. On peut se tromper. On peut louper un avion. Mais il n'empêche que Soleil, Lune, vous donnera beaucoup de satisfaction. Alors, si vous êtes à votre compte, on peut travailler avec l'étranger, on peut sourcer des produits à l'étranger, on peut faire de l'import-export, et la thématique de l'étranger va être clé pendant tout le mois de septembre. C'est vraiment, Mercure, c'est l'intelligence, c'est la compréhension, c'est aussi le don des langues. Donc, n'hésitez pas à faire une formation dans une langue étrangère, à apprendre une langue étrangère, parce que Mercure vous invite vraiment durant cette période, et il est à la pointe du iode. Donc là, c'est vraiment une période positive pour les Capricornes. Et ce que vous allez pouvoir apprendre de l'étranger va vous servir dans vos activités professionnelles. Vous aurez le bénéfice dans les 3 mois qui suivent. Alors, par contre, il peut y avoir des tensions au niveau du couple, au niveau du conjoint, ou alors au niveau de vos associés, des partenaires. Pourquoi? Parce que j'ai Jupiter qui se trouve dans le Cancer, donc c'est la maison de l'autre. Alors, soit l'autre qui travaille beaucoup, soit l'autre qui est débordé, soit l'autre qui ne vous donne pas totalement satisfaction parce que on n'a pas de temps en fait à se consacrer. Et ça peut amener une certaine perturbation émotionnelle. Ça va vraiment être important dans cette période de vous connecter sur votre créativité, de vous connecter sur ce qui vous fait plaisir. Très bonne zone d'apprentissage, hein, septembre pour les Capricornes. Alors, nous avons la pleine lune de septembre dimanche, qui se fait entre la Vierge et le Poisson. Saturne n'est pas vraiment concerné par cette pleine lune. Elle se déroule en zone 3. La formation, l'enseignement. Comment je peux revoir mes connaissances? On réactualise ses acquis. Par contre, attention, on a vraiment envie de partir. On a envie de voyager, on a envie de se déplacer. Et c'est vraiment un thème pour s'expatrier, pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, sans changer forcément de pays, on peut décider de s'intéresser à d'autres pays, lire le routard, avoir des choses, en fait, qui nous connectent sur l'étranger. Alors, j'en parlerai un peu plus longuement de la pleine lune quand je vais faire la vidéo. Je ferai forcément le signe par signe. Mais ça va être une période très intense pour vous. Assez positive. Alors, le monde, vous allez voir autour de vous beaucoup d'effervescence, très complexe, mais le Capricorne va arriver à s'en sortir bien. Saturne, Neptune, bon, ok, la conjonction est négative, hein. Il y a une espèce de brisure à l'intérieur de soi, mais bien soutenu avec Uranus, bien soutenu avec Pluton. C'est comme si on regardait les problématiques de haut, comme si on regardait les problématiques de loin, et que au final, eh bien, dans cette période de grands changements, on arrive à s'adapter relativement facilement. Le Capricorne n'est pas le signe le plus adaptable qui soit. Tout au moins, c'est ce qu'on dit de lui. Mais je me suis aperçue que c'est un signe qui est plus adaptable que d'autres signes de terre. Il y a vraiment une dynamique quand il veut, il peut tout à fait changer. Saturne passe par plusieurs étapes. Au début, c'est celui qui tue son père, qui castre son père. Ça va donner naissance à Vénus. Après, il dévore ses enfants. Ensuite, Jupiter ouvre le ventre, va récupérer les enfants, il se fait chasser, il perd son trône, il perd tout. Saturne, à un moment donné dans sa vie, il va tout perdre. Mais derrière, il va se reconstruire. Et se retrouve en enfer. Et puis, il va rester là, il n'a pas d'endroit à aller. Et puis, à un moment donné, il va sortir de l'enfer. Et quand il va sortir de l'enfer, il va se retrouver dans le jardin des Hespérides. Et c'est l'âge d'or. Et Saturne, à la fin de sa vie, va s'apaiser et ça va être l'âge d'or. Et il y a quelque chose de très complexe dans cette planète qui va passer différentes étapes, différentes initiations. Et en revenant dans le Poisson,
Saturne prend une tournure initiatique. Ce n'est pas le Saturne du blocage, c'est le Saturne de la sagesse, de la compréhension de sa place dans le monde. Et il m'invite à regarder le sens que je veux donner à ma vie. Parce qu'il se trouve entre Neptune, qui est l'idéal, qui est le rêve. C'est une invitation à incarner ses rêves dans le concret, mais aussi avec le nœud nord et la lune. En zone 1, comment je peux me transformer? Qu'est-ce qui est le plus essentiel pour moi? Qu'est-ce qui est fondamental? Quels sont mes rêves? Et le Capricorne est capable de rêver, à condition qu'il se fasse confiance. Quels sont mes rêves? Comment les atteindre? C'est un peu ça aussi, cette conjonction Saturne-Neptune. C'est dépasser une responsabilité qui est trop dure, trop rigide, pour aller chercher la part de rêve qui est en soi, dans son univers à soi. Quels sont ses fondamentaux? Quelles sont ses bases? Pas les bases des autres. Parce que bien sûr, le Capricorne, c'est la famille, c'est la stabilité, c'est le travail. Mais au-delà de tout ça, il y a l'être. Et de quoi cet être a besoin. Et cette pleine lune, elle vient nous éclairer sur la lune, sur le nœud nord, mais aussi sur Saturne. Il y a donc quelque chose de soi à saisir, à comprendre, à analyser, à revoir autrement. Très bonne période pour être au bord de l'eau. Très bonne période pour nager, pour faire une thalasso, pour siroter un petit cocktail au bord de l'eau, pour profiter d'un été qui s'éternise. 10 septembre. Alors pourquoi j'ai pris cette date-là? Parce que nous aurons la conjonction Soleil-Nœud-Sud. Qu'est-ce que je dois nettoyer de mon passé? Qu'est-ce que je dois évacuer de l'étranger? Qu'est-ce qui me dérange? Alors, peut-être que je veux voyager, je parle pas une langue étrangère. Ou peut-être que j'ai peur de l'avion. Ou peut-être que mes enfants vivent à l'étranger et qu'il faut que j'aille les voir. Il y a quelque chose là, c'est bien soutenu par Jupiter. Saturne est en bon aspect. Il y a beaucoup d'effervescence dans le monde. Mais le Capricorne regarde ça encore une fois de haut. Et il y a beaucoup de rigueur. Il y a une envie de stabiliser les choses. Sa relation à ses enfants, son travail, sa famille. Il y a toujours des tensions quand même un peu dans le couple, mais c'est peut-être un projet aussi à monter ensemble pour lequel on est invité à se battre. Soit j'ai un conflit de personne à personne, soit je monte un projet ensemble et ce projet va me demander de l'énergie. Mais j'ai un très beau passage, Soleil-Mercure, nœud sud, Jupiter. Très bon pour les Capricornes. Du coup, je vais avoir de très intenses le 10, le 11, le 12, le 13. Pourquoi le 13? Parce que j'ai le Casimir Soleil-Mercure. Comment je guéris? Comment je m'occupe de ma santé? Ça se passe en Vierge. La Vierge, c'est le signe du quotidien. C'est le signe où je travaille. C'est une très très bonne période pour améliorer ses relations de travail, pour aller chercher un travail à l'étranger, pour changer de travail, pour améliorer ses relations avec ses collègues de travail, avec sa hiérarchie. Très très bonne période. Par contre, attention à ne pas succomber dans une fébrilité ambiante. C'est une période qui va être très instable, très explosive. Et on voit bien quand on voit les cartes pourquoi. Parce que soleil nœud sud avec Mercure, ça ramène toujours beaucoup d'instabilité. Nous sommes Vénus qui arrive en Vierge. Donc là, je peux rencontrer un étranger, une étrangère, avoir une passion amoureuse pour quelqu'un qui n'est pas de ma culture. Nœud sud, eh bien, je peux retrouver peut-être quelqu'un d'une ancienne relation qui revient, retour. C'est une période assez intense pour le Capricorne qui favorise, bien entendu, la zone travail avec un Mars très intense, mais ça peut amener aussi des soucis de travail. Vous aurez à la fin du mois l'intelligence pour le voir, parce que Mercure arrive en Balance le 18, Vénus en Vierge le 19 et Mars en Scorpion le 22. Et au milieu, nous avons l'éclipse. Alors à ce sujet, je vous ai préparé des méditations de l'éclipse. Je vais commencer à les canaliser demain. Si vous voulez rejoindre la formation sur les éclipses, eh bien vous avez le lien dans la description
Pour l'instant, c'est de la précommande, mais demain, les vidéos vont commencer à arriver et vous aurez tout. C'est une petite formation, hein, tout ce dont vous avez besoin pour passer au mieux cette période très intense. Voyez comment les événements se précisent, comment les énergies se précisent et comment Saturne, qui était facilité en début de mois, eh bien là devient beaucoup plus instable. Soleil-Mercure qui s'oppose à Saturne. Et là, ça va vous demander des trésors d'adaptation. Parce que on est entre deux mondes, entre deux consciences. C'est comme si on ne se sentait pas appartenir à un monde ou à un autre. Ça va ramener de la difficulté dans ces modes de communication. Beaucoup d'insatisfaction. Les mots que vous allez dire ne vont pas être compris. Vous allez avoir du mal à comprendre les autres, à voir comment ils fonctionnent. C'est une période très intense, mais qui va demander vraiment des trésors d'adaptation. Et lorsque Mars passe en Scorpion, ici, on est à la nouvelle lune de septembre. On est aux éclipses. Et vous voyez que cette nouvelle lune de septembre se fait à l'opposition Saturne-Neptune. Donc pour vous, ça va être une période particulièrement intense sur la communication, très bon pour ceux qui sont auteurs, interprètes, musiciens, les écrivains. Mais pour les autres, on a beaucoup de mal à communiquer avec son entourage. C'est comme si l'entourage ne nous comprenait pas. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à rétablir en lien avec l'étranger. Il y a quelque chose à aller chercher d'une communication. Et si vous n'arrivez plus à communiquer avec votre entourage, eh bien, utilisez des méthodes. Par contre, attention, dans cette période, vous serez peut-être très irascible. Pourquoi? Parce que Mars, qui se trouve dans la zone 11, la zone des amis, la zone des projets, la zone des projections, fait un carré à Pluton. C'est-à-dire que vos projets d'investissement ne vont pas marcher exactement comme vous voudriez. Il est possible de se fâcher avec un ami durant cette période. Il est possible aussi de faire du tri dans ses amitiés. Par contre, c'est une période très intense pour lancer des projets, pour envisager des projets long terme et pour avoir une vision du futur. Beaucoup d'énergie, mais alors cette énergie, elle va pas être évidente à porter. Et du coup, vous pouvez devenir un peu soupolé, un peu tendu par rapport à ce Mars-Pluton. D'autant que Mars fait un carré à Jupiter dans votre zone 7. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose, évitez les associations, évitez les partenariats, évitez les signatures importantes à la fin du mois. Parce qu'il y a quelque chose qui s'érode. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui, malheureusement, joue contre vos intérêts. Et si on regarde bien, j'ai un quinconce entre Mars, Saturne, Neptune. Un quinconce, c'est pas bien perçu, hein. J'ai un petit aspect Mars, Soleil, Lune, mais ça suffit pas. Donc on peut être insatisfait, en colère, désabusé. Il y a quelque chose qui érode. Alors je suis désolée, hein, c'est pas un horoscope extraordinaire, mais c'est valable pour tout le monde. Le mois de septembre va être très intense. Et prenez du recul, prenez soin de vous. Vous en avez tout à fait la capacité avec Pluton-Uranus. Mais il va y avoir des remises à niveau, notamment au niveau des enfants, au niveau du conjoint, au niveau du relationnel. C'est une période pour prendre soin de sa santé, de son hygiène de vie. Très important. Il y a quelque chose qui coince en fin de mois. Comme si la parole était bloquée. On peut pas parler. Mais du coup, on refoule, on intègre. Et ça peut amener beaucoup d'insatisfaction. On a envie de partir en voyage, on peut pas. On veut partir en week-end, on peut pas. Donc ça va amener de la colère. Ce qui n'était pas le cas en début du mois. Et nous avons là une carte assez surprenante avec Mars en Scorpion, Soleil en Balance. Et on voit bien, j'ai Soleil, Mercure, Lune, Balance. La Balance qui partage avec vous Saturne. Là, ça vient parler du professionnel. Ça vient parler de la notoriété. Et c'est vraiment une période pour mettre en place sa notoriété, pour aller la chercher, pour aller chercher sa réussite, pour aller chercher ses ambitions.
heureusement, la balance est en affinité avec vous. Donc, ça peut être une très bonne période si on sait prendre un tournant positif au niveau de sa carrière, au niveau de ses choix de vie, au niveau de ses objectifs. C'est vraiment un moment clé pour revoir ses objectifs professionnels. Mais au-delà des objectifs professionnels, ses ambitions et aussi tout ce qui va créer une élévation. La question professionnelle, l'ambition, l'élévation vont être déterminantes durant cette période. Alors, au niveau des affects, parce que j'ai beaucoup parlé du travail, mais c'est ce que j'ai dit, Vénus en Vierge, c'est pas la position la plus facile pour Vénus, mais du coup, on peut avoir une rencontre en ligne et on peut avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas de notre pays. Mais ça passera par une certaine mise à distance tout au moins au départ. Il faudra attendre un peu plus loin pour que ça se concrétise vraiment. Voilà un petit peu cet horoscope du mois de septembre. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez rejoindre les méditations de l'éclipse, eh bien, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merveilleux mois de septembre à tous les Capricornes.